Traduction algébrique. Tout d'abord, un petit rappel sur le langage en mathématiques. La somme, c'est le résultat de quelle opération? C'est le résultat de l'addition. Parce que ces mots vont nous servir pour faire la traduction algébrique. La différence, c'est le résultat de la soustraction. Le produit, c'est le résultat de la multiplication. Et finalement, le quotient est le résultat de la division. Donc, ce sera bien important de connaître ces mots de vocabulaire pour faire la traduction algébrique. Le carré, c'est lorsqu'on va affecter d'un exposant 2 et le cube d'un exposant 3. Regardons un premier exemple sans algèbre. Traduis les phrases suivantes par une expression numérique. Le double de 4 soustrait du produit de 5 et 6. Donc, il faut faire attention, surtout avec la soustraction. Qu'est-ce qui va être soustrait? C'est le double de 4. Donc, le produit de 5 et 6, on l'écrit en premier, auquel on va soustraire le double de 4. Donc, 2 fois 4. N'oubliez pas que le symbole point remplace le symbole croix pour la multiplication. Pourquoi? Pour ne pas avoir de confusion avec le x. Deuxième exemple, le quart du carré de 3, donc ça va être une expression ici ensemble, auquel on retranche, ça va être encore une soustraction, 2. Donc, le quart du carré de 3. Le carré de 3, c'est 3 affecté d'un exposant, mais comme on veut seulement le quart, on devra diviser tout ça ou le mettre sur une fraction sur 4. Et de ça, on va retrancher 2, moins 2. Allons maintenant voir ce que ça donne avec de l'algèbre. Cette fois-ci, on va traduire une expression algébrique. C'est le même procédé que lorsqu'on avait seulement des nombres. Regardons un premier exemple. Le double de x soustrait de quoi? Du produit de 7 et y. Donc, ça ressemble beaucoup à l'exemple A qu'on avait tantôt. 7 fois y, on peut l'écrire tout collé comme ça. On n'a pas besoin de mettre de symbole de multiplication parce qu'on sait que c'est sous-entendu 7y, c'est la même chose que 7 fois y. On va soustraire le double de x, donc 2x, comme ceci. Regardons un autre exemple. Le quart du carré de b, donc le carré de b exposant 2, et on veut le quart, donc on va diviser par 4, ou on met une fraction sur 4, auquel on retranche, donc on soustrait 2. Prochain exemple. Le triple de p ajouté à la moitié du cube de m. Donc, c'est important de bien décomposer. Donc, le triple de p, ce sera 3p, ajouté, donc on va additionner, avec la moitié du cube de m. Donc, le cube de m, c'est m exposant 3, mais je veux seulement la moitié, donc je le mets sur 2. Prochain exemple, le produit de 5 et de c ajouté aux 2 tiers de f. Donc, le produit, c'est la multiplication, 5 fois c, 5c, auquel j'ajoute les 2 tiers de f. Donc, 2 tiers f. On aurait pu aussi écrire 5c plus 2f sur 3. Ça serait aussi les 2 tiers de f. Ça serait équivalent comme écriture. Prochain exemple, 4 fois la variable v divisé par le triple de w. Donc, 4 fois la variable v, on aura une division avec le triple de w. Donc, comme c'est une division, je peux l'écrire en notation fractionnaire. Donc, 4v divisé par 3w, le triple. Exemple suivant. Le quadruple du carré de j soustrait du triple de k. Donc, il faut faire attention quand c'est une soustraction parce que c'est soustrait du triple de k. Donc, le triple de k va venir en premier et ensuite, on fait notre soustraction, on enlève le quadruple du carré de j. Donc, le carré de j, ça va être j au carré, mais je veux le quadruple, donc 4
quadruple de J au carré. C'était pas facile, celui-là. Donc, le triple de K, on a soustrait avec 4J au carré. Exemple suivant. La demi de K auquel on ajoute le produit de X et W. Donc, la demi de K, je peux écrire une demi K auquel on ajoute le produit de X et W. Je peux écrire comme ça, XW, ça veut dire que c'est multiplié quand c'est deux lettres, une à côté de l'autre. On aurait pu aussi écrire K sur 2, ça serait la moitié de K, plus XW, ça serait bon aussi, ça serait une écriture équivalente. Dernier exemple pour cette page, le carré de F auquel on soustrait la moitié de G. Donc, on va enlever la moitié de G au carré de F. Donc, F, je veux le carré, je mets l'exposant 2. Je soustrais la moitié de G, donc 1/2 fois la variable G. On aurait pu aussi écrire, si on veut, F au carré, le carré de F, et je soustrais la moitié de G, donc G sur 2, ça serait correct aussi comme écriture. Passons à des situations concrètes. Avec un contexte, c'est le même principe. Donc, on traduit par une expression algébrique chacun des énoncés suivants. Éventuellement, cette traduction va nous servir à résoudre beaucoup de problèmes avec nos outils algébriques. L'âge d'André dans 5 ans, si X désigne son âge actuel. Bien, dans 5 ans, il faudrait ajouter 5. Donc, X plus 5, c'est l'expression ici qui représente l'âge d'André. Ensuite, on veut l'aire d'un rectangle dont la longueur est X et la largeur est Y. Bien, pour avoir l'aire d'un rectangle, il faut multiplier la longueur et la largeur. Donc, l'aire sera exprimée par XY, X fois Y. Le coût de X litres d'essence, si chaque litre coûte 58 sous, bien, ce sera une multiplication ici qu'on va devoir faire. Donc, 0,58 X. Est-ce qu'on aurait pu écrire X fois 0,58? Bien, la réponse, c'est oui, mais habituellement, en algèbre, on privilégie l'écriture avec le nombre en avant et la lettre en deuxième. Exemple D. L'aire d'un carré dont le côté X. Bien, on a deux choix. On peut écrire que c'est côté fois côté, donc X fois X comme ça, ou on peut prendre la notation avec l'exposant X au carré serait bon. Le nombre moyen de buts encaissés par match par un joueur qui marque 18 buts en X matchs. Bien, pour calculer la moyenne, il faut diviser le nombre de buts par le nombre de matchs. Donc, 18 divisé par X. En F, l'âge d'un père qui a 5 ans de plus que le double de l'âge de son fils. Donc, double de l'âge de son fils, ce serait 2X et on ajoutera 5 années. Voilà pour le F. En G, le coût d'une course de X kilomètres en taxi, si le tarif de base est de 2 $ et le coût par kilomètre 1,50. Bien, je vais devoir multiplier 1,50 $ par mon nombre de kilomètres qui vaut X, donc 1,50 fois X. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de mettre le symbole de multiplication, c'est sous-entendu. Et à ça, on ajoute les 2 $ de base. Voilà. Encore quelques exemples avant de terminer cette présentation sur la traduction algébrique. Le montant d'argent de Jules, s'il possède 5 $ de moins que le triple du montant de Juliane, Juliane est là X $. Donc, le triple du montant de Juliane, 3X, 3 fois X, et on veut 5 $ de moins, donc on va retrancher, soustraire 5 $. Exemple suivant, le nombre de points obtenus par Simon, considérant qu'il a obtenu 6 de moins que Jonathan, qui lui en a obtenu X. Donc, on veut représenter les points de Simon. Jonathan en a obtenu X et lui en a 6 de moins. Donc, on soustrait 6, X moins 6 représentera le nombre de points par Simon. Exemple suivant, le prix de X ballons qui coûte chacun 16 $. Bien, ici, ce sera une multiplication. 16 $ fois le nombre de ballons qui est X nous donnera donc 16X, le prix total des ballons.
l'âge d'une femme qui a le triple de l'âge X de son ami. Donc, le triple de l'âge X, ça nous donne 3X. La quantité de citron contenue dans 8 caisses contenant chacune X citrons. Donc, ce sera encore une multiplication ici. 8 fois X. 8 caisses fois X citrons. Le salaire hebdomadaire de Marie, sachant que X est le nombre d'heures travaillées, que son salaire de base est de 200 par semaine et qu'elle gagne 10 de l'heure. Donc, on devra multiplier le 10 de l'heure par X, le nombre d'heures, donc 10X, et on ajoute le montant fixe de base qui est de 200, donc plus 200. Dernier exemple, l'âge de Michel, s'il a 3 ans de moins que son frère Léonard, qu'on désigne par la variable X. Donc, 3 de moins, on fera donc X moins 3. Voilà pour la traduction algébrique.